Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée au pouvoir des réseaux sociaux sur le continent africain. Et on parlera également au cours de cette émission du traitement judiciaire de l'insurrection populaire de 2014 et du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso et du président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, qui est en visite de travail au Tchad pour résoudre la crise politique de son pays, une crise qui prévaut depuis août 2015. Et ils sont avec nous autour de ce plateau. Notre invité, tout d'abord, Boubacar Diallo est entrepreneur et développeur web. Monsieur Diallo, bienvenue parmi nous. Bonsoir à tous, merci. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous. Merci Amira, c'est un plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Et Alfred Chango. Alfred, c'est votre première de la saison. Bienvenue parmi nous, c'est un plaisir. Merci Amiral, bonheur de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, elles m'ont beaucoup manqué. Je suis très heureux de les retrouver ce soir. Et tout de suite, c'est l'info du jour. C'est certainement l'une des plus grosses attentes judiciaires au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Le traitement des dossiers de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État manqué de septembre 2015. On fait le point sur ces deux gros dossiers avec ce reportage au Burkina Faso de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Après de longues années d'attente, le traitement judiciaire du dossier de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 vient de connaître une avancée significative. Au vu des précisions du rapport général de la commission d'enquête indépendante, nombre de difficultés ont pu être levées, a rassuré ce mercredi 14 septembre 2016 le procureur du Faso. En effet, après le dessaisissement le 20 juillet 2016 des 3 premiers juges d'instruction chargés de la conduite des enquêtes, l'affaire pourrait très prochainement enregistrer ses premières inculpations. À ce jour, seuls 3 cabinets d'instruction sont chargés de la conduite des enquêtes relatives au dossier de l'insurrection. À ce jour, les cabinets d'instruction s'activent à exploiter le rapport de la commission d'enquête indépendante dans l'optique de procéder à des inculpations et au besoin lancer des mandats d'arrêt. Nous tenons à préciser que les dossiers concernant les anciens membres du dernier gouvernement avant l'insurrection et mis en accusation par le Conseil national de la transition relèvent de la Haute Cour de justice. En attendant l'instruction de ce dossier, le débat s'ouvre également sur le putsch manqué du 16 septembre 2015. Dans cette affaire qui oppose le ministère public au général Diendéré, les dossiers avancent de façon satisfaisante. Désormais porté à 84 inculpés au lieu de 76, le jugement pourrait débuter courant le mois de décembre 2016. Ce dossier devrait en principe nous être transmis au parquet en mi-octobre pour règlement. Malheureusement, les conseils de certains inculpés se sont pourvus en cassation suite donc à l'arrêt d'irrecevabilité pris donc par la Chambre de contrôle de l'instruction, tendant à demander à ce qu'on écarte donc de la procédure certaines pièces, notamment les écoutes et les transcriptions. Et nous attendons naturellement que la Haute Cour donc puisse statuer, vider donc sa saisine, pour que nous puissions donc poursuivre. Donc, nous était peut-être ce dossier, peut-être d'ici le 15, on allait donc recevoir le dossier donc pour règlement. En rappel, l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, soulèvement qui a mis fin au régime de l'ancien président Blaise Compaoré, ainsi que le coup d'État manqué du 16 septembre 2015, ont fait plus d'une trentaine de morts. Alors il faut rappeler pour contextualiser que l'ancien Premier ministre de la Transition, Yacouba Issa Zida, était le chef des opérations de l'ex-RSP qui a été dissous pendant l'insurrection. C'est donc lui qui menait les opérations. C'est tout naturellement qui doit être entendu. Or, toutes les tentatives ont été vaines. Envoi d'emails, de courriers, d'huissier. La procureure a tout essayé. En vain, l'ancien Premier ministre s'est même exilé au Canada. Alfred, le mandat d'arrêt est donc la seule solution. Mais seulement va-t-il porter ses fruits ? C'est la question qui se pose à Mira. Que Zida prolonge ses vacances québécoises, peut-être parce qu'il n'a pas confiance en la justice du Burkina Faso. C'est compréhensible. Je crois qu'il a besoin d'avoir des garanties qu'il ne serait pas
arrêté à son arrivée, et puis parce qu'on tend de plus en plus vers là à dire qu'il y a eu un règlement de compte entre les anciens du RSP et que certains qui sont aujourd'hui embastillés à Ouagadougou pourraient effectivement montrer que il faisait aussi partie de ce jeu-là, mais qu'il a su rattraper le coup le moment venu et donc apparaître comme justement ces pompiers qui venaient éteindre le feu. Et donc, je crois qu'il y a une crainte de sa part. Reste à savoir si ce mandat d'arrêt est recevable auprès de la justice canadienne. S'il y a aussi des procédés, des accords d'extradition entre les deux pays. Et donc là, on la chope devant un mur juridique qui est à régler, en tout cas par la suite. Alors Daouda Diendéré est mis en examen avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé. L'ex-président Blaise Compaoré également fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Ça fait beaucoup de gros dossiers judiciaires pour le Burkina Faso. Oui, ça fait beaucoup de gros dossiers et je pense qu'il y a une certaine redevabilité vis-à-vis du peuple. C'est-à-dire que, bon, le reportage est revenu dessus. Le peuple qui s'est exprimé pour remettre les choses dans l'ordre par rapport à cette crise, cette insurrection, demande que justice soit faite. Et je pense que c'est véritablement cette redevabilité que sent le gouvernement et du coup, le gouvernement décide d'aller vraiment élucider toutes ces affaires. Maintenant, il y a deux choses. Moi, je distingue deux choses. Il y a les affaires pendantes qui concernent l'insurrection et les autres affaires qui concernent le putsch. Et le dossier Sankara. Et le dossier Sankara qui est aussi là. Et là aussi, il y a eu des avancées. Maintenant, bon, sans rentrer dans le fond, parce que je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps, mais j'ai l'impression que les ministres, par exemple, sur le dossier de l'insurrection, qui sont entendus par la justice, ce sera difficile quand même de déterminer leur responsabilité. Pourquoi ce sera difficile? Parce que simplement, est-ce que parce qu'on a assisté à un Conseil des ministres qu'on est coupable des morts qu'il y a eu par la suite? Reste à savoir si ces ministres étaient au courant que l'armée avait été réquisitionnée avec l'utilisation d'armes qui étaient autorisées à l'époque. Mais bon, tout ça avance bien, attendons de voir la suite. Alfred, est-ce que le Burkina Faso a aujourd'hui besoin que les différents responsables de toutes ces crises soient traduits devant la justice pour avancer? Je pense que pour solder tout ce passif et ce passé turbulent des 3 dernières années au Burkina Faso, il y a cette nécessité justement pour qu'on aille vers cette intégrité si tant revendiquée du Burkina Faso, qu'on aille vraiment vers la clarification judiciaire de toutes ces affaires-là, de sorte que le Burkina Faso puisse repartir sur des bons rails, en tout cas judiciaires et juridiques. Donc il y a cette nécessité-là. En même temps, c'est aussi la crédibilité de l'appareil judiciaire burkinabé qui est engagé dans cette histoire-là. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut absolument aller vers le sens du respect de l'état de droit. Le respect de l'état de droit, c'est d'entendre tous ceux qui sont accusés, à tort ou à raison, d'un certain nombre des faits qui sont survenus au Burkina Faso ces dernières années. Et puis, voilà. Daouda, il y a des pays qui ont décidé justement de faire table rase du passé et d'amnistier certains coupables. Je pense par exemple à l'Algérie dans les années 90 avec le fils. Est-ce que le Burkina Faso doit justement traduire ses responsables, comme l'a dit Alfred, pour avancer ou au contraire faire table rase du passé ? Bon, je crois que là, vous faites bien de rappeler, mais là, c'est quand même un petit peu différent, parce que bon, le Front islamique du salut, c'était un mouvement armé, etc. Alors que là, on est en face de politiciens qui ont utilisé l'armée, soit la police, pour bâillonner le peuple, entre guillemets. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, on va quand même aller vers la justice dans ces pays-là. Pour moi, c'est ça l'idéal. Parce que l'impunité, on doit lutter contre l'impunité en Afrique, partout dans les pays. Et je pense que ça, le Burkina Faso l'a compris. Et justement, le président Kaboré l'a compris. Il sait dans quel contexte
il est arrivé au pouvoir. Parce que rappelons, je vous coupe, Daouda, qu'il avait promis de traiter ces dossiers. Bien sûr, et ça a pesé dans la campagne électorale aussi, le choix du peuple à ce niveau-là, par rapport à cet engagement. Maintenant, il y a quand même un risque pour le président Kaboré, puisqu'il y a quand même des dignitaires politiques qui sont impliqués, plus ou moins présumés coupables dans ces différentes affaires-là. Ou présumés innocents. Ou présumés innocents, c'est ce que je voulais dire, merci Alfred. Et du coup, c'est quand même des gens qui ont encore un poids électoral. Il ne faut pas l'oublier, des anciens ministres, etc. Alors maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que le président Kaboré va gagner dans tout ça, parce que l'unité nationale, il faut aussi la maintenir. Bon, c'est une affaire qui a l'air compliquée. À la fois, il faut rendre justice, à la fois, il faut garantir la stabilité du pays, mais je pense que l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Et José Mario Vaz, le président de la Guinée-Bissau, est arrivé ce mercredi 14 septembre à N'Djamena, capitale tchadienne, pour y rencontrer son homologue Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine. Les échanges ont porté sur la crise politique que traverse depuis le mois d'août 2015 la Guinée-Bissau. Les détails dans ce reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, est en visite de travail au Tchad ce mercredi 14 septembre 2016. Objectif, discuter avec son homologue tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine. Durant plusieurs heures, ces deux chefs d'État ont échangé sur la crise qui secoue la Guinée-Bissau depuis août 2015. Ce n'est pas seulement sur la Guinée-Bissau qu'on a parlé, on a parlé aussi de l'autre pays. Et moi, personnellement, j'ai demandé à notre grand pour intervenir directement, d'aider à chercher la solution, pas seulement pour la Guinée-Bissau, mais pour le reste du continent. Parce qu'il est élu pour régler ces problèmes-là. Et nous, on a la confiance dans notre grand. Et c'est à cause de ça que je suis là pour parler de la situation de la Guinée-Bissau. Et il m'a donné le conseil. Il a un feu de route que je vais respecter. Et je vais faire tous que la paix, la stabilité arrive en Guinée-Bissau. Pour le président tchadien Idriss Déby Itno, le dialogue doit primer sur tous les problèmes en Afrique. Seule issue pour la paix et la stabilité, aussi bien économique que politique sur le continent. Je voudrais féliciter de l'avancée vers la paix de la République de Guinée-Bissau, de mon frère le président José. J'ai la conviction que le dialogue, l'unique solution pour résoudre le problème. C'est ce qui est valable pour les autres pays aussi en Afrique. On ne peut régler aucun problème sans le dialogue. L'Afrique, nous avons notre histoire, nous avons notre civilisation, nous avons nos us et coutumes. Que les Africains cessent d'aller chercher des solutions ailleurs quand nous avons des problèmes. Que les Africains cherchent des solutions africaines pour régler les problèmes. L'Afrique n'a plus besoin de crise. On parle de développement. 21e siècle, on parle du siècle de l'Afrique. Et en même temps, faire face à des crises me semble être une contradiction. Selon Idriss Déby Itno, les Africains doivent œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement du continent. Rappelons que la Guinée-Bissau traverse les turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Simeon Pereira. Bon là, Daouda, c'est l'Union africaine qui s'occupe de la crise en Guinée-Bissau. Il y a quelques jours, c'était la CEDEAO qui a proposé justement un plan de sortie de crise sur 6 points, étalé sur 2 ans, un plan de sortie de crise accepté par toutes les parties prenantes au conflit. C'est quand même un point positif. Oui, c'est un point positif. Je pense que c'est bien d'avoir rencontré le président de l'Union africaine. En même temps, cette crise en Guinée-Bissau ne peut se régler... Enfin, je pense que la CEDEAO est l'acteur vraiment qui peut être plus efficace que l'Union africaine, puisqu'il y a cette proximité régionale, etc. Et il y a même une force de la CEDEAO qui est déployée aujourd'hui en Guinée-Bissau, ce qui empêche d'ailleurs les violences. Il y a eu quelques manifestations, mais il n'y a pas véritablement de graves violences grâce à cette force de la CEDEAO également. Et je crois que voilà, maintenant, bon, internationaliser, en gros, africaniser entre
entre guillemets, rencontrer le président de l'Union africaine, je pense que c'est important, puisque c'est l'un dans l'autre, hein, la CEDEAO et aussi se retrouve quelque part dans l'Union africaine. Et donc on sait qu'aussi, bon, le président Idriss Déby fait de la médiation également, ce qui peut être positif et il peut être de bons conseils. Mais véritablement, entre le président Mario Vaz et le PAIGC, ce conflit, c'est un conflit interne, c'est un conflit des leaders du parti politique. On se souvient qu'il y a eu une nomination de Bassirou Diar à un moment donné, le parti. Au mois de juin. Voilà, exactement, puisque ce que prévoient les institutions, en gros, c'est que le Premier ministre doit provenir du parti majoritaire à l'Assemblée. Bon, il se trouve que c'est le PAIGC, mais maintenant, celui qui est choisi, le parti n'est pas d'accord par rapport à Bassirou Dia. Et Préra est encore là, l'ex-premier ministre, pour mener la lutte. Tout ça semble quand même très compliqué. Et rappelez que c'est un régime semi-présidentiel, hein, et que le Premier ministre a beaucoup de pouvoir, et c'est pour ça que la lutte s'articule autour de ce poste de Premier ministre. Voilà, c'est pour ça que c'est très compliqué, et ce sera difficile pour le président Mario Vaz de gouverner ce pays sans s'entendre avec le PAIGC. Maintenant, bon, la Guinée-Bissau a quand même besoin de se développer, puisque c'est un pays qui est relativement sous-développé et a besoin de développement et non pas de crise politique. Alors Alfred, dans nos pays, toutes les crises politiques se sont rapidement transformées en affrontements violents, voire en crise sécuritaire. C'est pas encore le cas en Guinée-Bissau. Il est donc le temps d'agir. Hein. Vraiment, il faut agir vite. Oui, Amira, il est impératif effectivement que... Alors, on peut mettre à l'actif de la CEDEAO et puis des acteurs politiques bissau-guinéens d'avoir accepté le plan en 6 points de la CEDEAO. C'est déjà une bonne base. Que le président Vaz fasse la tournée des présidents qui comptent, il a été à Brazzaville et puis là maintenant chez Idriss Déby, c'est aussi une bonne chose, c'est montrer effectivement que il y a une synergie entre les politiques qui sont mises en place, soit au niveau régional, soit au niveau continental. En tout cas, il y a de complémentarité. Et effectivement, la crise est d'abord interne au PAIGC. Simplement, lorsque des députés font une fronde, ça fragilise le parti majoritaire. Et donc, du coup, le président a été obligé aussi de tenir compte de ce facteur-là. Maintenant, il faut de la sagesse quand même pour mettre en avant, et je crois c'est ce que le président a dit aux partis politiques, mettre en avant l'intérêt du pays, mettre en avant l'intérêt suprême du peuple bissau-guinéen. Ça, c'est le plus important. Et donc, l'entente de la classe politique et la responsabilité de cette classe politique est nécessaire pour arriver à pacifier le pays et puis à se consacrer aux tâches de développement. Et puis Daouda rappelait également que les députés qui refusent de siéger au Parlement empêchent le chef du gouvernement de présenter son programme de politique générale. Inévitablement, ça bloque l'économie du pays. Oui, parce que la déclaration de politique générale, c'est la feuille de route du gouvernement pour les prochaines années. Et donc, c'est quand même un exercice très, très important. Il faut qu'il soit approuvé par les députés. L'intérêt, c'est que c'est les députés qui votent ensuite les lois de finances, les budgets, pour permettre au gouvernement de réaliser les projets qui sont prévus. Donc, ça me semble nécessaire d'avoir l'approbation de ce Parlement pour que ce gouvernement puisse être crédible et pour qu'il puisse dérouler de manière sereine sa feuille de route. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.